Bon, ben salut tout le monde. Voilà, je prends 10 minutes là parce que ça fait plusieurs fois que des gens me demandent sur la chaîne d'expliquer ma forge. Euh, donc bon, aujourd'hui journée de pluie, je suis jardinier donc j'ai travaillé ce matin, là j'arrive plus à travailler donc je profite de ce petit moment pour vous montrer comment fonctionne la forge, que si quelqu'un veut en faire une, voilà, il n'y a rien de compliqué. Voilà, donc c'est une forge à gaz. Euh, donc ça se fait en plusieurs parties. Il y a ici à cet endroit-là le brûleur. Ça c'est la forge reliée à la bouteille de gaz. Donc on va partir déjà sur la forge. Donc la forge en elle-même, il y a plusieurs solutions, il y a plusieurs moyens. Moi j'ai fait au plus simple et ça fonctionne très bien. Donc en fait si vous voulez, j'ai coupé des équerres qui sont sur les angles ici. J'ai coupé donc 4 équerres ici. J'en ai rajouté une en dessous pour soutenir le tout et une de l'autre côté, une derrière. Donc j'ai percé. Je suis venu mettre des tiges filetées avec des boulons à chaque extrémité. Et ensuite, je suis venu assembler le tout. En fait, les équerres, ça sert uniquement à maintenir le tout et à les comprimer pour que ça fonctionne sans forcément mettre de ciment. Alors oui, il y a un peu des pertes de chaleur, mais pour des températures à laquelle moi je dois monter, ça suffit amplement. Donc en fait, c'est juste une histoire d'assemblage. Il n'y a pas de colle, il n'y a pas de ciment réfractaire, il n'y a rien du tout. C'est juste un assemblage, donc j'en ai mis deux dans ce sens-là. J'en ai mis deux de chaque côté sur le sens de la longueur. Et ensuite j'en ai mis une dans le sens de la longueur ici et un petit bout que j'ai rajouté derrière pour venir fermer le foyer. Donc voilà. Et ensuite ce que j'ai fait c'est que je suis venu euh, découper voilà, les deux d'en haut. Je suis venu faire un trou, donc j'avais posé mon brûleur, j'ai dessiné au crayon. Et ensuite avec un disque à diamant, je suis venu travailler en fait le bord des briques en venant les frotter un petit peu jusqu'à venir rattraper mon trait et pour pouvoir tenir mon brûleur. En sachant que j'ai fait exprès de le faire un peu en système de cône pour pas que le brûleur puisse traverser et tomber dans le foyer. Donc si vous voulez, j'ai travaillé la brique voilà, en forme de cône pour qu'il vienne en buter dessus. Donc pour la forge, tout simple, ça fonctionne très bien, ça monte très bien en température. Moi j'en suis très content et au début j'avais peur que ça fonctionne mal parce que j'avais vu qu'il y a des gens qui mettaient beaucoup de ciment réfractaire, tout ça. J'ai dit je tente quand même le coup et puis ça fonctionne très bien, donc voilà. Ensuite, concernant le brûleur, c'est ce qu'on appelle un brûleur Yako. Alors Yako, c'est la marque qui fabrique ce brûleur. C'est un système très très simple et qu'on peut réaliser soi-même à la maison sans forcément acheter le brûleur directement en commerce. Donc c'est ce que j'ai fait. Ça coûte vraiment pas cher, c'est pas compliqué à faire. Alors je vous montrerai après sur le téléphone. Il y a un site internet, un lien qu'un monsieur a fait et qui explique tout, vraiment la taille des tubes, le prix, les endroits où les trouver. Bon, n'importe quel magasin, hein, Leroy Merlin, Castorama, machin, on arrive à trouver facilement ça. Donc je vous explique vite fait. Alors, j'ai pris un tube creux, ici c'est un tube creux en acier de 8 mm. Ce tube creux, je l'ai percé avec une mèche de 1,5 mm pour en fait faire la buse. C'est par là où le gaz va s'échapper. 1,5 mm, vraiment respecté, vous verrez sur le site, respecter toutes les tailles. Au bout, je suis venu tarauder l'intérieur du tube de 8 mm et je suis venu y mettre une vis avec du téflon pour faire une étanchéité complète, pour que ça fonctionne très bien. Ensuite, il y a ces manchons. Alors ça, c'est de l'arrosage automatique, c'est des matériaux d'arrosage en galva. Donc ça, c'est ce qu'on appelle des manchons. Alors de mémoire, c'est du 20-27. Donc si vous voulez, il y a deux manchons de 20-27. Vous voyez, c'est fileté, c'est taraudé. Et donc, vous prenez une rallonge de, ça doit faire 30, c'est marqué sur le site, vous verrez, ça fait à peu près 25 ou 30 cm.
Et en fait, donc vous venez rajouter un manchon en bas et un manchon en haut. Donc les manchons c'est du 20-27 ou du 3/4, c'est la même chose. Voilà. Donc pour le système du brûleur, c'est tout simple. Et ensuite, vous venez percer votre manchon pour venir glisser le tube de 8 mm à l'intérieur. Et bien sûr, il faut que le trou que vous avez fait dans le tube vienne au milieu du brûleur et projette le gaz vers le bas. Donc voilà. Donc ensuite, j'ai mis un flexible de gaz spécial. Donc moi j'utilise du... Alors de mémoire c'était... Je me rappelle plus si c'était le propane ou le butane. Je crois que c'est pareil de toute façon. C'est du propane. Donc c'est du gaz propane. Prenez toujours des flexibles. Alors celui-là il fait les deux, c'est propane et butane. Il y a des fois c'est pas le cas. Donc si vous prenez une bouteille de propane, vous prenez un flexible propane. Et inversement pour le butane. Donc je suis venu serrer mon tube sur avec un collier Serflex. Voilà. Et donc voilà, c'est tout simple, il n'y a rien de compliqué et puis ça coûte vraiment pas cher. Donc ensuite, pour le brûleur c'est ok. Autre chose à acheter. Autre chose à acheter, donc sur votre bouteille de gaz, vous devez monter un détendeur. Un détendeur à gaz, voilà. C'est ce qui coûte le plus cher dans le mécanisme. Voilà, c'est un détendeur avec un manomètre. Donc c'est spécial pour le gaz, j'ai acheté ça sur Amazon. J'avais tapé manomètre propane ou manomètre butane ou manomètre à gaz et vous verrez il sortira. Je crois que c'est aux alentours des, si je dis pas de bêtises, ça doit être une vingtaine d'euros. Faudrait vérifier mais ça doit être ça. Donc voilà. Et donc ensuite c'est ici que vous réglerez la puissance à laquelle la pression à laquelle le gaz doit sortir. Donc vous le verrez fonctionner correctement. En général, de mémoire, c'était ouais, c'était 0,5 bar à peu près, 0,5 bar, 0,6 bar. Après ça dépend un peu les endroits. Bon, ça sert à rien d'ouvrir à fond pour que ça, de toute façon ça marchera pas bien. Et donc voilà, vous réglerez au fur et à mesure. Vous verrez que si vous envoyez trop peu de gaz, le crachotement se fait pas bien. Si vous envoyez trop de gaz, ça sert à rien. Puis voilà, c'est pas top. Vous le réglerez au fur et à mesure en fonction du résultat de la forge. Une chose très importante, quand vous travaillez, veillez bien à ce que la bouteille soit éloignée de la forge. Là, moi, quand je travaille pas, je la range dessous la forge. Dès que je travaille, que je m'en sers, je la prends, je la décale, je la mets ailleurs. C'est juste une question de sécurité. Donc ce que vous faites pour avoir le schéma exact du système du brûleur, vous allez sur Google, vous tapez fabriquer brûleur Yaco. Yaco c'est Y-A-C-O. Voilà. Et vous allez dans images. Et en fait, dans les résultats, moi ça me sort en 3e position. Il faudra aller cliquer sur celui-là, sur cette image-là. Voilà. Tapez fabriquer brûleur Yaco. Vous allez chercher cette image-ci. Hop. Et voilà. Et vous tombez sur ce site qui en fait explique tout. Les perçages, les diamètres. Bon, c'est ce que je viens de vous expliquer. Voilà. Le prix, les endroits où chercher. Voilà. Le résultat. Voilà. Donc bon, comme il est inscrit sur le bon, vous verrez au fur et à mesure en parcourant. Voilà, c'est aussi simple que ça, c'est pas compliqué. Voilà, donc vous avez vu à peu près voilà, dans les grandes lignes. Je vous assure, il n'y a vraiment rien de compliqué. Il n'y a pas besoin de ciment réfractaire, il n'y a pas besoin de, voilà, ça c'est de la brique réfractaire, ça bien sûr que c'est obligé pour celle que je fais moi. Les équerres pour venir bien comprimer le tout pour pas que ça bouge.
Et voilà, pour les gens qui comme moi ne font pas de gros couteaux très très longs, ça suffit très bien. Par contre, on va pouvoir faire des lames d'une longueur de brique, quoi. Donc ça doit faire des lames de 20 grands max. Voilà, moi je vais pas au-delà c'est rare que je fasse des lames entre 10, 12, ça peut aller jusqu'à 15 vraiment grand max, mais après pas au-delà. Donc pour moi cette forge fonctionne très bien. Après j'ai vu que des personnes font des forges plus longues, ils font peut-être deux fois ça, deux fois cette forge là. Et eux par contre ils rajoutent deux brûleurs, ils montent le même brûleur mais en série, rajouter un deuxième trou ici, faire le même mécanisme à côté. Donc du coup ça fera deux brûleurs. Donc après voilà le fonctionnement tout simple. Attention de ne pas vous brûler. Moi ce que je fais tout le temps c'est que j'allume mon papier. Voilà, je le place à l'intérieur et une fois que c'est placé, j'ouvre ma bouteille. Voilà. N'allez pas vous amuser à allumer avec le briquet parce que je l'ai fait au début, à chaque fois on se crame la main, c'est l'enfer. Donc même en étant un peu rapide, on se brûle. Donc mettez votre petit bout de papier et ça partira tout seul. Voilà. Bon mais écoutez, j'espère que ça vous aidera pour fabriquer votre propre forge. Rien de compliqué, il n'y a pas besoin d'être un très gros bricoleur. Ça fonctionne très bien. Voilà, faites attention, soyez vigilants, de toujours faire en sécurité. Et voilà, moi ça fait 2 ans que je m'en sers, pas de problème quoi, il n'y a aucun souci. Voilà, allez, je vous dis à bientôt. Ciao ciao.